par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Pour ceux qui me le demandent et qui souhaitent des coachings, que ce soit concernant le business, le charisme, le sexe ou sur comment je peux vous aider à glow up, il y a mon agenda, mon mail et mes réseaux sous la vidéo. Bonne dégustation. Ok, on regarde Stéphane Edouard. Après je vous donnerai mon avis sur Stéphane Edouard, parce que j'ai un truc assez intéressant à dire sur lui, enfin, évidemment vu que c'est moi et que je suis un génie exceptionnel, mais j'ai quand même envie de regarder avant. Mon travail, j'en ai principalement... J'ai pas beaucoup de règles dans mon travail, j'en ai principalement deux. Alors la première, vous la connaissez désormais, pas sur le physique. Et la seconde, c'est pas plusieurs fois de suite. Voilà, certains d'entre vous... Je trouve ça drôle. Juste vite fait pour revenir sur... Je vais pas arrêter toutes les 5 secondes, mais le pas sur le physique, pour moi, enfin, ça c'est un truc, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, je comprends pas. Pour moi, body shame, y a aucun problème, étant donné que c'est la seule chose que tu peux changer. Donc, si t'es gros, t'as choisi d'être gros. Me dis pas, j'ai pas choisi d'être gros, frérot. D'humour de répétition, est-ce une forme d'habitude ou de confort? Quand j'ai évoqué un personnage une fois, surtout si c'était sur le ton de la rigolade, surtout si je l'ai tourné en dérision, surtout si je me suis moqué de son discours, car je me moque jamais des personnes, moi c'est toujours d'un discours prosélyte que je me moque. S'il le tenait dans le secret de l'alcôve, j'aurais rien à dire. Pour rebondir, parce que c'est totalement vrai, je pense, et c'est ce que j'entends aussi pour revenir sur ce que j'ai dit juste avant sur le body shame, etc. Je dis pas que c'est ok de se foutre de la gueule de chaque personne qui sont grosses, etc. parce qu'ils sont gros, mais c'est juste parce que justement ça représente l'idée de ta flemme. Encore une fois, après, si t'es ok avec le fait d'être gros et d'être une merde, y a aucun problème. Je parle juste pour ceux qui veulent plus de la vie ou qui se permettent de critiquer les autres, de donner des avis, alors qu'ils font visiblement pas le travail sur eux-mêmes. Et qui est les coachs motivationnels qui sont obèses. Ils ont envie de remettre le couvert, voilà, c'est peut-être ceux qui retournent toujours chez leur ex, et ils me demandent de faire apparaître de nouveau les Swan Périssé, les Camille et Justine, et tutti quanti, et ce à quoi je réponds toujours, non parce que c'est lourd, voilà, ça a été fait, vous savez ce que j'en pense, et moi je corrobore, enfin je m'aligne un peu sur le mot de Céline. Le mot, hein, pas le personnage, oulala. Très peu de légèreté chez l'homme, il est lourd. Faut pas être lourd, voilà, l'homme a tendance à l'être, et je ne vois pas pourquoi je m'acharnerai sur ces gens qui n'ont rien demandé. Il y a des influenceurs qui le font, ça se termine généralement assez mal. Donc chez nous, ça peut taper dur, mais ça tape sec, ça tape une fois, ça tape justifié, et en l'occurrence, ça ne rabâche pas. Et pour cette raison, eh bien, il y a un sujet que je n'ai jamais voulu traiter de nouveau, c'est celui des raisons pour lesquelles il est plus difficile d'être aujourd'hui en Occident, je dis bien aujourd'hui en Occident, d'être un homme qu'une femme. N'oubliez surtout pas les deux contextes expérimentaux, je dis aujourd'hui en Occident. Hein. Il est bien plus difficile d'être une femme qu'un homme aujourd'hui au Pakistan, où il était probablement, je dis probablement, c'est une perception, pas une conviction, plus difficile d'être une femme qu'un homme au XIIe ou au XIIIe siècle en France. Merci la gueuse. À parité socio-économique. Néanmoins, je dis qu'aujourd'hui, en Occident et à notre époque, il est plus difficile d'être un homme qu'une femme. Et je l'ai même dit le 22 février 2016, la preuve est sur mon site, avec 20 arguments, alors qui passent des travaux lourds aux rencontres, à l'argent, au foyer, à la séparation, au partage des biens. Je sais pas s'il va l'aborder plus tard dans la vidéo, mais il est vrai que les hommes font tous les métiers difficiles. Je trouve que, je m'y attends pas spécialement et j'en ai pas spécialement envie. Mais je trouve ça assez intéressant d'écouter ça si t'es un jeune, notamment, ou en tout cas si t'es juste une personne qui tient ses sources, sa propre doctrine de la part de la télévision, et du coup tu te dis, quand on dit qu'une femme est beaucoup moins payée qu'un homme, etc., tout ce genre de choses qui ont été démontrées comme étant fausses, en tout cas réelles pour des raisons réelles et pas simplement parce qu'elles sont des femmes, du coup tu peux te sentir un peu mal de dire ouais on est quand même des enfoirés, les hommes on les rabaisse, etc. Mais il faut se rappeler que c'est les hommes qui font tous les métiers difficiles, et que quand les femmes ont l'opportunité de le faire, elles ne choisissent pas de le faire, et que c'est les hommes qui quand même ont construit le pays en grande majorité. Alors certainement, comme il l'a dit, il y a eu des époques où c'était évidemment beaucoup plus difficile d'être une femme, mais aujourd'hui on a quand même plus ou moins les mêmes vies, on a quand même plus ou moins les mêmes responsabilités et les mêmes choses à traverser, si ce n'est que en plus nous on doit entendre à longueur de journée qu'on est dans le patriarcat alors que c'est les femmes qui ont tout le pouvoir social.
Là, Et je que c'est les hommes qui se suicident le plus, qui vont le plus en prison et qui subissent toutes les violences dans la rue quasiment. dis à deux vitesses, à solitude, à l'accès à la sexualité, au cercle social, etc. Et même la sempiternelle statistique de suicide, les hommes tentent 2 fois moins et réussissent 4 fois plus, hein, donc un écart de 8. Bon, ça, vous le savez. Petit mot, alors ça peut piquer, hein. Les gens qui font des tentatives de suicide, frérot, Demandé à d'innombrables reprises de développer en vidéo, je ne l'ai pas fait, je vais pas rentrer là-dedans parce que j'allais dire une dinguerie. se suffit à lui-même, mais c'est vous les petites singettes, les petites guenons abonnés à Tonton Stéphane, c'est vous qui m'envoyez régulièrement des anecdotes perso via les réseaux sociaux où vous m'affirmez, parfois il y a la preuve, parfois c'est juste un dire, mais je ne vois pas quel intérêt vous auriez à mentir, rime pauvre mais rime quand même, que le fait d'être une femme, plutôt pas mal, vous a octroyé un avantage. Eh bien aujourd'hui, je vais les lire, ces Évidemment. avantages. Alors vous inquiétez pas, je vais pas balancer les patronymes, votre photo sera floutée. C'est bien mieux d'être flouté. Je témoigne de l'anonymat, enfin ça tombe sous le sens, c'est même pas la peine de me le rappeler. La reconnaissance se fera derrière cette pierre sans teint. Quand vous m'écrivez, je ne divulgue rien, mais je vais quand même partager, puisque je vous l'avais demandé dans une story que nous allons maintenant tenter de retrouver. Mes monteurs vont faire un travail d'excavation des ruines de story, de faire des fouilles archéologiques. Il y a un truc avant qu'il rentre là-dedans quand même que j'ai remarqué, c'est que les femmes, elles ont comme une sorte de déni de surface à ce niveau-là, très souvent, la femme moderne, tu vois, elle a un déni de surface de ses privilèges, et puis quand t'abordes le fait que, par exemple, non, elle a évidemment des privilèges et qu'elle voit bien que les hommes, ils sont plus gentils avec elle parce qu'ils cherchent à coucher avec elle, et qu'elle fait semblant de pas le comprendre dans beaucoup de cas pour quand même bénéficier de ses privilèges, ce qui n'est pas son tort, hein, c'est certainement la meilleure chose qu'elle a à faire, si elle veut pas juste passer sa journée à dire aux gens arrête de me parler, et puis quand quelqu'un te propose un privilège, pourquoi ne pas l'accepter? Ce que je veux dire, c'est juste, ça sert à rien de faire semblant que tu ne le comprends pas, parce que souvent, tu sais, tu discutes avec une femme de ce sujet-là, elle va faire semblant, ah non, en tant que femme, on est persécuté, etc., on n'a aucun avantage à être une femme. Puis tu discutes avec elle, évidemment, elle se rend compte qu'elle a tort, puisqu'elle sait de base qu'elle a tort, et puis ensuite, elle va se mettre à révéler, oui, c'est vrai, t'as raison, etc. Du coup, c'est pour ça que l'homme féminin a toujours tort, et c'est pour ça que j'ai toujours, mes critiques sont quasiment toujours dirigées vers ces hommes féministes, puisque vous comprenez pas que vous êtes un peu la seule personne du triangle, là, qui est en fait en train de se faire mentir et d'accepter le mensonge. C'est-à-dire que les hommes masculins comme moi, on sait très bien et on voit très bien les manipulations, les micro-manipulations de la femme, les micro-tromperies et toutes ces choses-là. C'est juste une évidence pour nous parce qu'on a une compréhension du monde, surtout des deux points de vue. Quand t'as été moche ou en tout cas que t'as glow up, que t'as vu un changement dans ta vie, dans les interactions avec les femmes, tu vois très clairement les manipulations qu'elles font à longueur de journée. Et les femmes elles-mêmes s'en rendent compte quand tu discutes un petit peu, que tu découvres la carapace, que évidemment elles se servent de ce statut-là de victime. Les seuls qui y croient, c'est les hommes féminins qui se battent corps et âme et qui eux-mêmes en réalité sont le plus souvent des simps qui ont adopté cette carte de chevalier blanc pour pouvoir gérer des meufs. En réalité, ça ne fonctionne pas. Les meufs se foutent de votre gueule parce qu'elles savent que vous piquez, vous mordez à leurs mensonges. Et nous, on sait que vous vous faites mentir et que vous êtes les seuls à accepter ça dans l'espoir d'avoir du sexe. Donc, tous les gens qui mettent en commentaire « Ah oui, c'est odieux ce que tu dis à propos des femmes, etc. » avec un niveau de testostérone minime, vous êtes les dindons de la farce, si jamais. Story pour la remettre à l'écran. Et je vais maintenant lister la petite vingtaine d'abonnés qui ont témoigné d'un avantage substantiel simplement dû à une jupe, une hanche, une coupe de cheveux, un sourire ou simplement un chromosome. Pour moi, un trou, c'est un trou. La première, j'ai pas son nom parce que j'ai mal coupé l'image. Je me suis déjà fait nettoyer ma voiture gratuitement au car wash. On va essayer de quantifier l'économie à chaque fois. Donc nettoyer ma voiture gratuitement au car wash, on va dire que ça va être une vingtaine d'euros, j'imagine. Et il est facile d'amadouer les policiers d'un battement de cils lors d'une infraction au code de la route. Voilà, donc ça c'est pas très circonstancié, mais c'est vrai. Alors une certaine, c'est Léon, mais bon apparemment c'est une femme. On m'a déjà offert le remplacement de mes 4 pneus neufs, entre parenthèses, des pneus de Range Rover. Ça régale. Alors les pneus de Range Rover, chérie, je vois à peu près la taille que ça fait. On Dans doit être l'espoir. sur du 21 pouces minimum, peut-être pas 22, au moins du... Savez-vous ce qui se cache dans les données de votre... Les sims vous régalez. Mais je pense que c'est bien de faire des attentions aux femmes. Je pense que c'est bien.
données. Mais ne le faites pas dans l'espoir de... Parce que le mec qui a remplacé ses pneus, ils ont vraiment l'espoir de coucher avec après, c'est ça qui est hilarant. BigQuery. Du 2,25. Je suis pas pour le fait de couper les privilèges des femmes, moi je suis pour la galanterie et je suis pour l'effet de les traiter avec une meilleure, un peu plus d'élégance, etc., un peu plus d'égard qu'avec les autres hommes, évidemment. Je trouve ça très bien. Juste, faut pas nier, tu vois. Faut pas nier, faut pas parler de patriarcat. Ou du 2,35. On doit être sur un indice de vitesse V et on doit être sur une hauteur de flanc de 40-45, j'imagine, un truc comme ça. Donc on doit bien être sur une gomme à 400 € pièce facile, hein, dans une grande marque. Chloé nous dit sur les brocantes, tout est toujours à moitié prix, voire gratuit pour la jolie demoiselle. Sophie nous dit obtenir une maison à 15... À quoi? Mais ta maison, elle est où? Elle est en Colombie, elle est au Ghana, elle est... 15 000 € la maison? Bon, obtenir une maison à 15 000 € car le très gentil propriétaire veut encourager une femme qui rénove. Et écoute, elle doit vraiment être très à rénover. Ou c'est dans une zone de désertification rurale, parce que moi je connais les parkings. Ouais, là il aurait plutôt fallu connaître l'écart avec la somme initiale plutôt. En vrai. Et même, 15 000 €, c'est un parking. Province, je connais pas beaucoup de parkings à 15 000 €, donc les maisons à 15 000. Soit c'est un mobil-home, soit c'est un van Volkswagen d'occasion, hein, parce que les neufs ils sont plus chers. Soit Sophie a vraiment un charme indubitable. Après Sophie, même génération, prénom Cécile. Je ne payais jamais mes verres, disait-elle. Tiens, c'est marrant. Du coup, là, c'est des exemples qui sont très intéressants parce qu'à la fois c'est social, donc là, dans le cas des verres, par exemple, c'est anecdotique entre guillemets, on va dire, mais c'est quand même, t'as quand même une attente, quoi. Je veux dire, c'est pas rare en tant que femme, si tu veux sortir de te faire offrir les verres, tu peux même partir de ce principe-là, en fait. Hein. Tu peux même partir du principe, enfin, j'ai vu déjà même plein de fois des TikTok ou des vidéos à l'époque, de meufs qui disaient aujourd'hui, on va juste sortir gratuit, tu vois, on sort, on a 0 €, on prend même pas de carte avec nous, tu vois. Donc, évidemment, t'as un avantage là-dessus, socialement, et en vrai, mine de rien, c'est quand même se servir des hommes. Je parle pas juste de l'avantage d'économiser 10 balles pour un verre ou 20 balles pour 2 verres, peu importe. C'est plus l'avantage parce que tu sais que le mec il fait ça dans l'espoir d'obtenir du sexe après, ou dans l'espoir de créer une relation. Et que tu veuilles pas de relation en tant que femme, il n'y a aucun problème évidemment, et tu ne lui dois pas forcément une relation sous prétexte qu'il t'a payé un verre. Par contre, faire semblant de l'idée de la conversation, enfin d'aimer la conversation, faire semblant d'apprécier le gars, etc., c'est quand même jouer sur ses instincts naturels et manipuler très clairement l'homme. Encore une fois, preuve que vous les simps, vous êtes les dindons de la farce, puisque les femmes font ça. Évidemment que c'est de la manipulation sexuelle de faire ça. Génération de prénom, je n'avais pas eu de message, mais elle confirme qu'elle a plus de 26 ans, ou que je sortais avec qui entre 16 et 26 ans. Je ne sur 10 ans. Jamais rien, nous dit-elle. Julia, me faire gratuit contre dîner. Alors attends, me faire quoi gratuit contre dîner? J'ai peur de conclure. La réparation, ça ne vous coûte rien. Bien, Grotal. J'ai peur de déceler chez toi un petit côté onlyfaneuse. J'espère me tromper. Et, ah oui, alors elle complète, il y a les deux côtés. Garage de points, souvent on veut me faire payer le double. Une fois, on a voulu... Ah oui, j'ai lu à l'envers, excusez-moi. Les messages s'affichent en ordre antichronologique. Donc en fait, c'est on a souvent voulu me faire payer le double. Une fois, on a voulu me faire gratuit contre dîner. Non mais... Ça, c'est vraiment la ritournelle infinie des femmes qui se plaignent du garagiste. On se fait toujours avoir par un professionnel qui décèle l'inintérêt profond qu'on a pour quelque chose. Moi, quand je vais chez la couturière, je me fais sans doute avoir sur des reprises. C'est pas votre nature de femme et c'est pas la nature du garagiste. C'est que le professionnel a un sixième sens et il décèle chez le client l'empressement et l'inintérêt. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, vous avez une fuite du liquide de frein. Nous y retournons avec la même voiture, mais cette fois-ci au volant, ce n'est pas Aline, notre jeune journaliste, mais Rémi. Résultat. Le frein arrière, il est bon? Il est bon. Il n'y a pas de fuite? Il n'y a pas de fuite. Empressement plus inintérêt égale on se fait arnaquer, quel que soit le domaine. Ça fait du sens, puisque pour avoir étudié la vente pendant un moment, et pour vous donner une petite astuce, quand tu demandes quel est le budget du client, c'est évidemment pour savoir jusqu'à combien tu vas pouvoir le faire payer pour le même produit. S'il est hors budget, tu vas pas baisser le prix évidemment, mais si ton produit il est à 8 000 € et que le gars te dit que ton budget est à 10 000, bon bah le produit il devient à 9 800 quoi. De mes abonnés EES, certaines vous allez vraiment pas en revenir, ça se chiffre à plusieurs centaines d'euros d'avantages gratuits.
parce qu'elles sont jolies, que ce sont des femmes. Vous les découvrirez dans un instant, juste après. Juste après, de quoi me payer les factures, parce que moi, personne me les offre. Hein. Bon, je sais pas comment ça se passe, que Black Friday. Tombé dans son bain, j'espère pour toi qu'il n'était pas branché, hein. Alexandra. Pas d'assurance, le vendeur Apple me l'a remplacé. Léa nous dit 4 déjeuners sur 5 sont gratuits. On imagine que Léa nous parle de ses collègues, de ses collaborateurs. Quelque chose, je ne reconnais pas le prénom là-dedans, me dit quand on est jeune, joli et poli, tout est plus facile en société, tout le monde vous ouvre. Il y a de ça aussi, hein. Donc c'est d'ailleurs, c'est ce à quoi je faisais référence quand je disais la vie de manière générale est beaucoup plus simple pour une femme. C'est que tu as des micro-attentions. Je parle pas forcément que de te faire payer, d'utiliser l'attention sexuelle des hommes, de prendre la validation sur les réseaux sociaux, etc. Au passage, la meuf l'autre jour qui a dit qu'elle était pas d'accord avec le fait que je disais que les femmes se sexualisaient volontairement, elle avait en photo de profil une photo d'elle avec un décolleté et un choker. Donc bon... Encore une fois, c'est comme les hommes féminins. En fait, on dirait que ça va avec la fémininité que de refuser le logique d'abord. Encore une fois, c'est pour ça qu'à chaque fois je dis « venez débattre avec plaisir » et que personne ne vient, puisque au bout de 5-10 minutes de discussion avec une femme, elle comprend qu'en fait ce que je dis est juste rationnel et logique. Et il faut savoir débunker le cerveau d'une femme. Hein. Il faut savoir débunker le cerveau d'une personne irrationnelle de manière générale aussi. Dans la vente, tu fais la même chose. Ton client arrive, si tu lui annonces un tarif de dingue, tu l'envoies tout de suite dans l'émotionnel. C'est un art et un travail que de le ramener dans la logique ou de l'amener dans les émotions que tu veux lui faire ressentir. Mais il y a toujours moyen de faire comprendre à quelqu'un quelque chose quand ce que tu dis est rationnel et logique. Venez pas me dire que les femmes n'utilisent pas leur sexualité s'auto-sexualisent pour pouvoir obtenir des bénéfices dans la vie, c'est 100% le cas, évidemment. Mais ça c'est même pas une question d'ailleurs. Donc si ça te traverse l'esprit de dire je vais lui écrire un petit message pour lui dire que c'est pas vrai, garde-le pour toi, frérot. Hein. N'existe pas. Constance. J'ai souvent des bonjour Constance, c'est un joli prénom. J'ai souvent des réductions lorsque je vais chez le garagiste pour faire des réparations. Alors là, c'est le contraire de Julia, ça tourne toujours beaucoup autour du garagiste. Hein. En fait, les préoccupations des gens tournent beaucoup autour des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Raison pour laquelle, je crois que c'était Suran qui disait la meilleure bonne résolution, ou Kafka, je ne sais plus. La seule bonne résolution à prendre en début d'année, c'est de s'intéresser à ce qui ne nous intéresse pas et de faire ce qui nous fait peur. Voilà. Car en fait, toute notre vie tourne autour de ce qu'on évite. Ouais. Excellent conseil, ça c'est profond les gars. J'en parle d'ailleurs dans l'e-book là qui va sortir la semaine prochaine sur l'art de l'attraction, comment être l'homme le plus sexy de la pièce. Cette vie là d'explorer des choses que tu ne connais pas, ça rend la vie 1000 fois plus intéressante. J'étais à l'époque ce mec là qui voulait rien faire de ce qu'il connaissait pas, et je peux vous dire que la vie prend un tournant quand vous vous intéressez aux choses que vous croyez qui ne vous intéressent pas. Au final, elles finissent par vous intéresser, puisque vous comprenez que c'est la progression et la découverte et l'aventure qui vous intéressent, plus que la tâche en elle-même. Voilà, nous dit une petite infraction échangée par un numéro de téléphone. Donc on va évaluer l'infraction à, 150 € et 3 points. Il y en a un qui nous dit qu'il ne se sent pas femme, mais bon, il en faut toujours un pas drôle dans le lot. Lily nous dit que le pompiste, donc elle ne doit pas habiter en France, parce qu'il n'y a plus de pompistes en France depuis Itinéraire d'un enfant gâté, avec Anconina et Belmondo. Le pompiste vérifie la pression de ses pneus et nettoie son pare-brise. Lily ou Lila continue toujours en disant que pour elle, c'est pareil pour les fruits et les légumes du marché. Elle ne les paye pas. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, l'anecdote originale, hein, la petite singette, la petite guenon qui m'a contacté originalement, c'était pour me dire, Stéphane, je rentre du marché, j'ai quasiment rien payé, mon sac il est plein de courses. Voilà, parce que j'avais fait une story où j'étais au marché, on voyait les prix, moi je paye toujours tout. Et elle me disait, moi c'est gratuit, voilà. Il y a là, nous dit, partage des anecdotes croustillantes. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a là, tu vois, j'ai mis le temps, mais je m'exécute. Inès, qu'est-ce qui est beau ce prénom? Inès, j'ai un certificat Excel. Ça, à l'école, les gars, vous l'avez vu, non? Ça se voyait, les profs, les surveillants, etc., qui mettaient les meufs super bien, en fait, de manière générale. Hein. Mon prof l'a fait. Dès l'enfance, hein, on voit, de toute façon. À ma place, j'étais le seul de la classe à l'avoir eu. Voilà, bravo le prof. Et on imagine que ce prof-là milite sans doute dans ses camps gauchistes pour l'égalité. Hein. Je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité. Et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Puis l'égalité, elle tombe
évidemment immédiatement quand on perçoit une chance avec une Inès. Hein. Lélia nous dit location de vélo et autres activités. Vous savez, ce que je trouve intéressant avec ce mec-là, c'est que je trouve qu'il a une attitude assez paternaliste, tu vois, qui je trouve est importante. Il y a sans doute énormément de gens comme ça dans le monde corporate. Je sais pas si je connais pas son histoire, je sais pas d'où il vient. Il a l'air d'être du milieu corporate en tout cas. Mais cette attitude, je trouve qu'elle est assez importante à avoir chez l'homme parce que sans doute quand on a 16, 17, 18 ans, on se projette pas à ce point-là. Mais gardez en tête que vous êtes quand même les pères de demain. Et on voit, bon, notamment aux États-Unis où tout est répertorié, tout est statistique, où on a très facilement accès aux statistiques par race, par divorce, enfin ils appellent ça race, par couleur de peau, par taux de divorce, par famille monoparentale, etc. On se rend vite compte que la plupart des gens qui sont en prison, par exemple, sont issus de familles monoparentales, et beaucoup d'hommes et de femmes ont souffert de l'absence d'un père. D'ailleurs, on appelle ça les problèmes de père. On associe la notion de problème de père dans la culture américaine moderne avec le fait qu'une fille sera facile, tu vois, et sera très sexualisée. Et du coup, le fait d'avoir des figures comme ça, paternalisantes, avec une certaine élégance, une certaine éloquence et une assurance dans leurs propos, fait que ça met à disposition quand même une vision très intéressante pour les hommes. Il me fait un petit peu penser à mon père, c'est pour ça que je dis ça, qui est un homme comme ça très élégant, qui sait exactement de quoi il parle et qui en général, même toujours, sait de quoi il parle quand il en parle. Je trouve que c'est assez important, et c'est la méprise que beaucoup de gens font quand vous me faites vos commentaires de victimes dont je faisais référence un peu plus tôt, auxquels je faisais référence un peu plus tôt, c'est que vous pensez que je dis des mots alors je suis comme vous. Comme on utilise les mêmes mots, vous pensez qu'on a le même QI. Alors, en fait, c'est pas du tout ça. Ce que je dis et ce dont je parle, je l'affirme puisque je le sais, et parce que je suis prêt à le prouver, et parce que j'ai aucun problème avec le fait de le prouver, puisque c'est ce que je fais dans toutes mes vidéos. Donc, quand une personne se dit, je vais mettre un commentaire en disant c'est totalement faux ce que tu fais, etc., part du principe que t'as tort et que ça m'intéressera pas ce que tu veux dire. Parce que c'est jamais bien formulé. Si c'était bien formulé aussi... Enfin, non, au contraire, des fois c'est bien formulé, mais c'est débile. Et du coup, ça se voit que t'es le plus intelligent de ton groupe de cons, et du coup, t'es biaisé parce que tu penses que ce que tu dis a de la valeur. Mais encore une fois, tu t'adresses à des gens, quand t'es sur ma chaîne, donc à des gens, je dis à des gens, mais tu t'adresses à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Tu vois. Si je savais pas de quoi je parlais, je me permettrais pas d'en parler, ou alors je mettrais en avant le fait que je ne sais pas de quoi je parle. L'idée, c'est que en général, j'ai tellement d'assurance sur les sujets, puisque je sais ce dont je parle, que les gens pensent que je suis arrogant. Je suis pas arrogant, t'es juste venu me parler d'un sujet que je connais. Si tu m'attrapes sur un sujet que je connais pas, j'aurais absolument aucun problème à me taire, écouter, prendre l'information. Et c'est exactement pour ça que je connais mieux que la plupart de vous sur les sujets. C'est parce que je sais écouter. Mais quand je parle, je sais de quoi je parle. 100% offerte. Et encore une fois, c'est prouvé ici, sur mes autres vidéos. Des fois j'ai un peu la flemme d'édulcorer et de vous expliquer pourquoi c'est le cas quand je vous dis qu'on n'est pas dans une société patriarcale, etc. Ça c'est un exemple. Puisque évidemment dans toutes les autres sphères de la vie, on est plus ou moins égaux. On était un groupe de filles. Le vélo, je sais très bien combien ça coûte. On en a loué cet été avec mon copain Kevin en Finlande. On vous a fait les stories. Vélo, canoë, équipement sportif, etc. Les vélos électriques, c'était pas loin d'une 50aine d'euros par jour. Rosie, j'ai évité un conseil de discipline quand j'étais au lycée grâce au CPE avec qui j'avais copiné. Écoute, moi, tant qu'il y a co devant copiner, à la limite, ça me rassure. Par contre, mon esprit mal intentionné me fait dire qu'il y a peut-être une syllabe en trop. Bibou, c'est mignon ça. Bibou, elle a échappé à un test d'alcoolémie. Un jour, on parlera de l'école, hein, et pas forcément de tous les problèmes que tout le monde a abordés, mais du fait de faire éduquer tes enfants par 90% de losers, tu vois. Ça, c'est assez grave pour moi. Un resto, Julie nous Évidemment, l'école a plein de problèmes, mais le principal, c'est l'éducation nationale. Le deuxième, c'est l'incompétence des profs. Qu'elle a plein de choses gratuites à apprendre aux autres élèves. Donc, tu vas à l'école et on ne t'apprend même pas à apprendre. Qu'elle entre dans les belles soirées parisiennes. Lison nous dit qu'avec... Parce qu'il faut s'inscrire, hein. Il est temps, là. Vous étiez à la tête d'un groupe qui génère plusieurs millions d'euros.
Avec un joli sourire, il est facile de goûter les différents parfums de glace. Bon, alors ça, c'est quand même... t'es un peu la moins avantagée du lot, disons. J'espère que tu t'en offusques pas. Esther, quand son copain fait du stop, eh bien, il faut 30 minutes avant que quelqu'un s'arrête, et que quand c'est elle, eh bien, c'est beaucoup plus rapide. Eriop, elle est peut-être, du coup, l'ampoule qui brille le plus du lustre, ou la pale du ventilateur qui tourne le plus vite, puisqu'elle a compris que quand c'est gratuit, c'est nous le produit, et qu'ils attendent toujours un retour en nature ou se sentent bernés. Eh bien, bienvenue dans le monde. Je suis pas fan de ces expressions qui laissent penser qu'on ne peut pas faire les choses par gentillesse. Mais là, l'idée marche. Et elle, Eriop, effectivement, rien n'est gratuit. Un covoitureur m'a déjà payé les péages alors qu'il avait déjà payé sa place pour voyager. Alors moi, je suis pas très client des blablacars. J'imagine qu'il y a un partage des coûts. Et j'imagine que le partage des coûts est allé à son avantage. Bon, en soi, ça va être sûrement toujours la même chose, mais je pense que vous avez l'idée. Hein.